Benny. Tu étais là? Ne dis pas que tu me cherchais. Tu m'évites depuis ce matin. Ah non, c'était pas vrai. Où étais-tu passé? J'ai dû m'occuper d'une affaire très importante. Je pensais qu'après cette nuit, je comptais un peu plus que ça. Gina est sortie. Je savais qu'avec toi, ça allait être merveilleux. Mais cette nuit, c'était vraiment incroyable. Tu vas me mettre mal à l'aise, Vanessa. Je ne veux pas te mettre mal à l'aise. Je te dis la vérité. Je ne savais pas qu'un homme était aussi puissant, aussi gentil et aussi sauvage. Tu aurais dû rester avec moi ce matin. Je te l'ai dit, j'avais un rendez-vous. Tu m'en veux parce que je t'ai mis un œil au noir? Non, pas du tout. Alors sois franc, dis-moi pourquoi tu réagis comme ça. Ma petite Vanessa, moi non plus, je n'oublierai pas ce qui s'est passé cette nuit. Je n'avais jamais connu ça avant. Alors dis-moi quand est-ce qu'on recommence? Voilà. J'ai été aveuglé par ta beauté. Je n'avais pas les idées très claires. En me réveillant ce matin, je me suis rendu compte que ce qui s'est passé hier soir ne pourra plus jamais se reproduire. Ça, c'est ce qu'on va voir. Non, c'était une erreur. C'est arrivé bien trop vite, bien trop tôt. Je crois que tu dois te... Attends, je sais ce que tu essayes de me dire. Mais tes yeux me disent autre chose. Je crois que tu n'as jamais eu autant envie de moi. Et je crois que ça te fait peur. Non, attends. Vanessa, je dois réagir en personne responsable et je dois te dire non. Oui. Non. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous fricotez tous les deux? Tu es très belle. Tu te moques de moi. Bien, j'espère que ces fleurs te plairont. Elles sont magnifiques, merci. Je me suis souvenu que tu aimais les tulipes, alors... C'est ma couleur préférée, surtout. En fait, si tu as envie de te reposer, tu me le dis et je te laisse. Non, je vais bien et puis je préfère que Très bien, mais je te rappelle que tu sors de l'hôpital. Alors, si tu sens que la fièvre monte ou tu te sens fatigué, tu me le dis tout de suite. Je vous le dirai, c'est promis, docteur. Je l'espère. Mais pour le moment, je ne me suis jamais aussi bien portée depuis très longtemps. Et il n'est pas question que je passe à côté de cette soirée. Bien. Johnson, des nouvelles de Mallory? Il est encore à l'intérieur avec la fille. Vous le voyez? Négatif, monsieur. Il doit être dans la cuisine en train de se ravitailler. Je veux en être sûr. Essayez de vérifier. Bien reçu. Que voulez-vous, mademoiselle Mills? Posez votre arme sur le sol et avancez jusqu'à la porte. Je vois que vous vous attendiez à ma venue. Comment vous avez deviné? Ne me dites pas que vous ne connaissez pas la réponse à cette question. Oh, votre fameux sixième sens. Vous vous croyez à la télévision? Vous êtes avec moi, Madame Mirovska? Mais ça ne marche qu'au musical, ça. Vous pensiez vraiment que votre uniforme allait tromper tout le monde? Comment ça? Je n'ai voulu tromper personne, moi. J'ai toujours aimé porter l'uniforme bleu de préférence. Posez votre arme et avancez jusqu'à la porte. Vous savez, une plaque et un uniforme, ça peut aider pour passer des barrages de police. Vous ne vous en sortirez pas, Kirk. Oh, vous savez aussi mon nom? C'est votre copain qui a cru bon de vous le donner? Cruz sait que c'est vous qui êtes derrière tout ça. Ah ouais? Il vaut peut-être mieux que je m'en aille alors. Ah non, une petite minute, attendez. Je commence à voir quelque chose. Ah oui, attendez que je fasse le point. Vous n'appuierez pas sur la détente. Vous voulez parier? Mais je ne prendrai pas le risque. Vous êtes plus forte que je ne croyais. Et moi, je n'ai plus qu'une jambe et je n'ai pas envie de la perdre. Ça suffit. Avancez jusqu'à la porte. Dépêchez-vous. Ouais. Savez-vous que moi aussi, j'ai des pouvoirs surnaturels? Demandez à l'officier Mallory. Le précédent propriétaire de cet uniforme. Aujourd'hui, c'est lui qui est au placard. Il est allé rejoindre ses autres petits copains policiers. Pour toujours. Alors,
Qu'est-ce que vous faites maintenant? Je vous écoute, Sandra. C'est ça qui vous fait peur? Est-ce que vos pouvoirs surnaturels pourront vous sortir de ce faux pas? La belle. Gina, je peux tout vous expliquer. Oh, c'est pas la peine, il faudrait être bête pour ne pas comprendre. Je sais ce que vous pensez, mais je vous assure que ce n'est pas Je du me tout ça. demandais pourquoi vous aimiez vous habiller en femme, pourquoi vous vous coiffiez comme une femme. Maintenant, je comprends. Enfin, de quoi vous parlez? De ce que vous m'avez caché. Quand je pense à cette comédie, à toute cette mise en scène que vous jouiez quand vous disiez que vous m'aimiez. Mais je le pense toujours. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Changer? Je ne veux pas vous changer. Vous ne devez pas avoir honte de vous. Je me demande pourquoi vous avez gardé le secret. Soyez gentil, dites-moi de quoi vous parlez. Mais de votre homosexualité. Quoi? Ce n'est pas la peine de nier. Qu'est-ce que vous faisiez tout à l'heure? Gina, je vous en prie, écoutez-moi. Oh, Benny, je suis une femme libérée. Je comprends très bien les choses. Il faut que je m'y fasse, c'est tout. Et je reste votre amie. Vous serez toujours mon ami et je ne suis pas du tout homosexuel. Ça ne sert à rien de me mentir. Je sais à quoi m'en tenir maintenant. Tout ce que j'espère, c'est que Vance n'est pas votre cousin. Non, Vance n'est pas du tout mon cousin. Il ne s'appelle pas Vance, mais Vanessa. Vous mettez des robes aussi? Oui, et elles lui vont beaucoup mieux qu'à moi. Tant mieux alors. Et est-ce que vous faites du cabaret? Alors? Oh mon Dieu. Habillez-vous, vous allez prendre froid. C'est moi. Oui, Tu entre. devrais fermer la porte à clé. J'espère que je te dérange pas. Parce que si tu as envie d'être seul, Non. Non, au contraire. Tu as bien fait. ça fait 1 heure que je marche et que j'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Finalement, j'ai décidé de revenir et de te présenter mes excuses. On s'est embrassé, Jed, c'est tout. Tu n'as pas de raison de t'excuser. Oh, j'oublie de graisser cette porte. C'est ça que je préfère chez toi. Quoi? Quand quelque chose ne marche pas bien, tu ne dis rien et tu vas le réparer. C'est une grande qualité chez un homme. Tu veux quelque chose à boire? J'ai du jus de fruits, si tu veux. Est-ce que ça va? J'ai un peu mal à l'estomac, c'est tout. Arrête de te faire du souci. Tout ce que ça va te rapporter, c'est que tu vas te rendre malade. À choisir, je préférerais souffrir d'un seul mal à la fois. Je voudrais être ou bien en colère, ou triste, ou dépressive, mais je peux pas. À mon grand regret, j'ai les 3 à la fois. Oui. Et ton tort est peut-être d'essayer de te contrôler. T'as vu ce qui se passe quand je me laisse aller? J'ai failli mettre le feu à la maison. Même si j'étais pas arrivé, tu aurais fini par te calmer. Mais avant ça, la moitié de Santa Barbara serait partie en flammes. Je me demande si j'arriverai à me calmer un jour. Tu es déjà mieux que tout à l'heure. Le plus étrange dans tout ça, c'est que je suis triste et abattue, et je pense quand même à Scott. Et je l'aime. Mais c'est tout à fait normal. Ça remonte à une journée. Ça ne va tout de même pas s'en aller comme ça. Je voudrais bien, moi. J'ai envie de tourner la page. J'ai toujours été prudente, c'est un tort chez moi. J'ai toujours été sur la défensive. Même quand j'ai commencé à voir Scott. Lui aussi était prudent avec moi. Il ne voulait pas aller trop vite. Et puis un jour, je me suis rendu compte que j'étais amoureuse de lui et que nous allions être heureux. Je pensais que mon amour allait être assez fort. Le diagnostic du docteur Heather Donnelly n'était pas le bon. Et ne recommence pas, tu sais que ça ne sert à rien. Je dois affronter la vérité. Mon amour pour lui n'était pas assez fort, ou bien il serait resté avec moi au lieu d'aller avec... T'as raison. Je dois arrêter de me faire du mal. C'est difficile. Mais ce serait déjà un bon commencement. C'est ma lettre de démission. Je me demande si je vais pouvoir la terminer. Tu dois y arriver. Il n'y a plus aucune raison pour toi d'aller travailler avec lui. Non. J'aurais du mal à supporter de voir Scott et Céleste main dans la main à longueur de journée. Je pourrais aller la déposer si tu veux. Je préférerais même que tu l'écrives à ma place. Oh, j'y peux rien. Je trouve pas les mots qu'il faut. Ce n'est peut-être pas par hasard. Comment ça? À mon avis, tu devrais aller lui dire tout ça en face.
Ouvre! Toi, tu la fermes! Je ne veux plus t'entendre. Vous devriez crier encore plus fort. Toi aussi, je ne veux plus t'entendre. Et je te rassure tout de suite, je sais ce que je fais. Cruz est juste dehors et il suffit que je crie pour qu'il arrive. Vous oubliez une petite chose, très chère. Vous aurez à peine ouvert la bouche qu'une balle vous aura tué. Vous ne vous en sortirez jamais, Kirk. Dites-moi, vous avez vu ça dans votre boule de cristal? Non. Mais je lis très bien dans vos pensées. Alors même si vous parvenez à échapper à Cruz, je saurai exactement où vous êtes. Parce que je ressens tout ce que vous pouvez ressentir. Ah ouais? Alors profitez-en, ça va pas durer. Parce que je vais vous tuer. Avec une arme qui n'est pas chargée. Cranston, reste là. Surtout, reste où tu es. Pauvre type. Hé, Cruz. Hola, qu'est-ce que ça faisait longtemps, hein? Lâche cet homme, Kirk. C'est idiot ce que tu me demandes là. Tu n'ignores pas que je ne peux pas faire ça. Attends, écoute-moi bien. Non, c'est toi qui vas m'écouter. Si tu tiens à la vie de ton collègue, tu te tais et tu me laisses parler. Je n'ai rien à perdre, moi. Je peux le tuer. De même que tous ceux qui sont dans cette pièce. Arrête. Reculez. Allez, tous. Je ne voudrais pas te faire de peine, Kirk, mais ça m'étonnerait que tu puisses aller bien loin dans l'état où tu es. Comment ça? Tu sais parfaitement que j'arrive toujours à m'en sortir, même avec une jambe de bois. Attends. Adios. Kirk, faites le tour et ne le perdez pas. Faites attention, Cruz. Heather, tout ce que tu dois faire, c'est être honnête avec lui. Non, j'ai été assez honnête comme ça. Ça m'a suffi. Scott et Céleste aussi ont été très honnêtes avec moi. Maintenant, je sais à quoi m'en tenir et c'est bien comme ça. Maintenant, j'ai tout compris. L'honnêteté, ça paye pas. Mais tu ne vas pas rester cloîtré ici. Tu ne vas pas arrêter d'y penser et ça ne va pas arranger les choses. Tu dois prendre une décision. J'ai déjà pris ma décision. Je vais quitter la clinique. Et une fois de plus, c'est toi qui as raison. Je dois le lui dire moi-même. C'est le plus simple et tu ne le regretteras pas. Les regrets, je les ai déjà eus. Ça va aller? Oui, c'est le petit déjeuner qui a du mal à passer. Ça va déjà mieux tout à l'heure. Tu fais exprès d'avoir toujours raison ou c'est par hasard? Ça, je ne sais pas. Tu veux pas que je t'accompagne à la clinique? Non, c'est pas la peine. Je vais prendre ma voiture et pendant que je conduirai, je répéterai mon speech. Tu n'as pas besoin de répéter. Dis-lui simplement ce que tu as sur le cœur. Je peux pas faire ça. Il y aura peut-être des enfants dans la clinique. J'ai compris. Bon, allez, j'y vais. Merci. Y a pas de quoi. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais rester ici et graisser ta porte. Merci, Jeff. Je suis désolé pour les meubles. J'ai pas eu le temps Non, ça ne fait rien. C'est très bien comme ça. Rassure-toi. Et puis je suis avec toi. C'est ça le plus important. J'ai songé à te proposer d'aller sur la plage. Je sais combien tu aimes les pique-niques. C'est vrai. Est-ce que tu te rappelles la fois où on est allé au bord de la mer et qu'on avait pris des chevaux? Ah, C'était la oui. première fois que j'en faisais. Je n'arrivais pas à avancer. Toi, tu faisais ce que tu voulais avec Ah oui, je faisais le malin, mais je n'étais pas très tranquille. Ah, ça, tu peux me croire. Ah oui, mais au moins avec toi, le cheval allait où tu voulais qu'il aille. C'est Il pas avait un ça. peu plus de jugeote que le tien, mais il était au moins aussi têtu. Têtu, oui, mais au moins ils sont rapides. Quand le mien est parti au galop, je me suis dit, ça y est, cette fois c'est fini. Sigis Céleste di Napoli, tué par le second animal le plus bête du monde. Ah, et quel est le premier? Moi, parce que je n'aurais jamais dû monter sur ce cheval. Ah, je me revois en train d'essayer de te rattraper. Et pendant que je te cherchais, je m'étais juré que s'il t'était arrivé quelque chose, je ne me le pardonnerais pas. Et puis je t'ai retrouvé. Tu étais encore assise sur ton cheval, il était à l'arrêt et il mangeait. Et toi, tu m'as fait un grand sourire. Je ne t'ai jamais autant aimé qu'à ce moment-là. Qu'est-ce que tu as caché là-dessous? Rien du tout. T'es sûr, ça? Mhm. Alors, tu me réponds? Tu
Tu le sauras peut-être une fois qu'on aura déjeuné. J'aime les surprises. Je sais. Cette maison a l'air d'avoir changé. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Oh, ce n'est rien. Un petit accident. Elle a même beaucoup changé. Oui. On a tout de suite voulu... Enfin, j'ai eu envie de lui donner une seconde jeunesse. Quand on pense à ce que c'était avant, c'est impressionnant. Oh, ça n'a pas été sans mal. Il a fallu décaper la peinture qu'il y avait sur les boiseries et arracher la vieille moquette. Ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était quand on s'est connus. Tu vois quelque chose d'autre qui a changé, toi? Non. Parce qu'on a toujours envie l'un de l'autre. C'est tout ce qui compte. Je le pense aussi. Tu ne peux pas savoir combien j'ai attendu ce moment. Alors, ça va aller, mais je me demande vraiment comment j'ai pu me faire piéger oui, comme ça. Où est-il? Il s'était... Enfin, c'est pas possible, je suis presque sûr de l'avoir blessé tout à l'heure. Comment a-t-il fait pour échapper à 3 policiers? Je sais pas, mais à mon avis, il n'a pas pu aller bien loin. Vous allez appeler des renforts et me ratisser le secteur. Je viens de... Non, vous allez repartir chez moi. Je vous contacterai s'il y a du nouveau. Allez, dépêchez-vous. C'est pas vrai. Si seulement il avait pu toucher la mauvaise jambe. Vous avez entendu ce bruit? Oui, on a l'impression que ça vient de la cave. Oh, ne changez pas de sujet de conversation. Je veux savoir ce qui se passe dans cette maison. Rassurez-vous, il ne se passe presque rien. Comment presque rien? Non, mais vous plaisantez, j'espère. Vous l'habillez en homme, vous en femme. Je vous préviens que ma maison ne servira jamais de lieu de rendez-vous aux travestis de la ville. Vous voulez vous calmer, s'il vous plaît? Quand vous m'aurez dit ce qui se passe. Benny et moi, nous sommes Non, mais amoureux. attendez une seconde, c'est un petit raccourci. Comment amoureux? Vous êtes amoureux de cette femme, mais qui Je viens est-elle? de vous le dire, je suis l'amour de sa vie. Je suis sa Juliette, il est mon Roméo. Je suis sa Cléopâtre, il est mon Antoine. J'ai compris, merci. Vas-y, Benny, dis-lui, toi. C'est ça. Dites-moi, Benny. Gina, voulez-vous me laisser seule avec Vanessa? Pardon? Je dois lui parler, c'est un petit peu personnel. Enfin, tout de même, je suis chez moi. Mais il n'y a que pour 2 minutes, Gina. Nous n'avons plus besoin de nous cacher aux yeux du monde, Benny. Je vous en prie, Gina. Bien, je vous laisse. Mais ça ne veut pas dire que je comprenne. Je n'ai même plus envie de vos explications. Mais pourquoi tu lui as pas dit? Mais qu'est-ce qui t'a pris tout à l'heure? Dis-le-moi. Qu'est-ce qui t'a pris de lui dire qu'on était amoureux l'un de l'autre? Après ce qui s'est passé cette nuit, je Attends, croyais... Vanessa, il faut que tu m'écoutes. Mais c'est vrai qu'on s'aime, je le sens. Il n'y a plus de raison de le cacher, ni à personne, ni à Gina. On devrait même tout lui dire tout de suite. Non, il n'en est pas question. Mais pourquoi? Parce que si elle découvre que l'île de Franco nous oblige à nous marier, elle va penser que c'est moi qui ai tiré sur son Sonny. Et alors on s'en moque de ce qu'elle pense. Mon grand-père a été inculpé. La justice ne peut rien faire contre toi. C'est pas si sûr que ça. C'est pas si sûr que ça. Tu es encore amoureux d'elle, n'est-ce pas? Je n'ai jamais dit ça. Dis-moi que non, alors. Je peux pas... C'est incroyable. Elle te traite comme un moins que rien. Et tu l'aimes encore. Tu me fais l'amour, tu me prends ma virginité. Et tu l'aimes encore. Je t'en prie, Vanessa, tu sais très bien que je tiens énormément à toi. Cette nuit, quand on était au lit, tu m'as dit que tu m'aimais. C'est à ce moment-là que j'ai su que tout avait changé. C'était merveilleux, Vanessa. Je ne te dis pas le Tu contraire. m'as dit ça pour me faire plaisir, alors c'est ça? Je dis simplement qu'il ne fallait pas aller trop vite, c'est tout. Oh, c'est bien ce qu'il me semblait. Alors je vais t'apprendre une petite
chose. Quand je suis arrivée dans cette maison, j'étais pure et innocente jusqu'à ce que tu m'entraînes avec toi. Moi, je t'ai entraîné? Oui. Et si tu me laisses tomber maintenant, je suis sûre que mon grand-père va être fâché d'apprendre ce que tu as fait à sa petite fille adorée. On est bien tous les deux. Oui. C'est pour ça que tu es aussi nerveux? Je ne sais pas. Mais tu l'es au moins autant que moi, on dirait. Disons qu'on a peut-être mis trop d'espoir pour cette toute première soirée. Oui, c'est possible. Je n'arrête pas de me dire que je voudrais bien revenir 10 ans en arrière, mais je vois bien que c'est impossible. Non, attends s'il te plaît. Je dis ça, mais ce n'est pas tout à fait ce que je pense. Je sais très bien qu'on n'est plus les mêmes qu'il y a 10 ans. Je le sais. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un nouveau départ. C'est vrai. Mais on n'a pas de raison de bousculer les choses. Oh non. Hier soir, je repensais au chemin qu'on avait parcouru tous les deux. Et je me suis rendu compte que j'ai essayé de refuser l'évidence à cause du fait qu'on était sortis ensemble il y a 10 ans. Je ne comprends pas. Ça va peut-être te paraître bizarre ce que je vais te dire, mais je pense que même si on ne s'était pas connus, ça aurait été la même chose. La première fois que je suis entrée dans cette pièce et que je t'ai vue, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de fort entre nous. Quelque chose que j'ai ressenti pour la première fois. Le jour où je suis arrivée à la clinique et que je t'ai croisée, j'ai tout de suite su qu'une force irrésistible allait nous unir pour toujours. Je l'ai ressenti aussi. Maintenant, nous devons prendre du recul et surtout ne pas brûler les étapes. C'est vrai. Mais ne me demande pas d'oublier le passé. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh. Qu'est-ce que tu fais? Viens. Assieds-toi. Je me demande qui sont ces deux jeunes gens. Je ne sais pas, il faut peut-être aller plus loin pour le découvrir. Tiens. Oh, je me souviens comme si c'était hier. Ils ont l'air de s'aimer comme des fous, hein? Ah. C'est incroyable. Mais comment est-ce que tu fais pour les retrouver? Non, c'est pas fini, hein. Regarde. Vous l'avez rattrapé? Non. Tout ce que j'ai retrouvé, c'est sa voiture. Il a dû aller se cacher dans les bois. Je vais aller rejoindre Johnson. Il est parti établir un barrage avec les autres à la sortie de Montecito. Très bien, j'y vais. À tout à l'heure. Tenez, j'ai retrouvé votre veste. Je préfère vous la donner tout de suite. Vous pensez l'avoir blessé? Oui, je crois. Mais apparemment, ce n'est pas ça qui l'empêche de courir. J'avoue que ça me dépasse. La chasse à l'homme va commencer. Oh, je suis vraiment désolée. Mais pourquoi? Oh, c'est ma faute s'il s'est échappé. Vous savez bien que ce n'est pas vrai. Si, j'ai essayé de jouer les héroïnes. J'aurais dû vous laisser faire. On n'aurait peut-être pas fait mieux vu les circonstances. Si, vous l'auriez appréhendé. Et ça vous aurait mis sur la piste d'Adriana. Écoutez, on n'avait aucun moyen de savoir qu'il était dans cette maison. Vous ne m'en voulez pas? Non, je suis content. Parce que vous n'êtes pas blessé. Excusez-moi. Ouais, Castillo. Ouais, chérie. Oui, il était encore là il y a une demi-heure. J'avais raison, c'était bien Bianca. Non, il s'est échappé. Un vrai fou. Le policier est toujours avec toi? Tu ne dois quitter le chalet sous aucun prétexte. Non, je ne peux pas encore te le dire. Oh, écoute, je te rappellerai plus tard, je dois retourner voir Sandra. Ouais, moi aussi, je t'aime. Au revoir. J'ai mal.
j'ai mal. Comment peux-tu me faire un chantage pareil? Ça n'a rien à voir avec du Et tu chantage. appelles ça comment, Je dois toi? faire ce que j'ai à faire. Tu ne m'as pas laissé le choix, Benny. Je suis amoureuse de toi. Attends, Vanessa, tu parles d'amour, d'innocence, de pureté, et juste après tu me mets le couteau sous la gorge. Je te montre la lumière, Benny. Tu ne vois pas que ce qui se passe est le fruit du destin. Ça ne te paraît pas évident? Ce qui me paraît évident, c'est que je suis dépassé par la situation, moi. Moi qui croyais que tu étais une jeune fille innocente, qui avait simplement envie qu'on lui fasse découvrir le plaisir et c'est tout. Mais c'est ce que tu as fait, et j'ai beaucoup appris avec toi. Mais si tu penses pouvoir me laisser comme si rien ne s'était passé, c'est mal me connaître. Je te rappelle que je suis une Franco. Et voilà, on en revient toujours à la même chose. Et ton oncle Mario, qu'est-ce qu'il va dire, lui? Et heureusement que tu as dit que tu étais ma Juliette. Oui, mais Roméo n'a jamais laissé tomber sa Juliette pour aller se jeter dans les bras de la première poule venue. Attention, tu as beau t'appeler Di Franco, tu n'as pas le droit de parler de Gina sur ce ton. Mais enfin, comment tu peux prendre sa défense? On dirait que tu aimes être humilié sans arrêt. Si je ne suis pas l'homme qui te convient, comment se fait-il que tu continues à me harceler? Je suis amoureuse de toi. Toi, tu crois que c'est de l'amour, oui, mais... Peu importe ce que c'est, ça me plaît. Je te veux, Benny. Et je sais que toi aussi, tu me veux. Allez-y, ne vous gênez pas, surtout. Il me semble que vous avez eu largement le temps de vous expliquer. Je vous écoute. Allez-vous enfin me dire ce qui se passe? Vas-y, Benny. Dis-lui ce qui se passe. Tellement important pour moi. Moi aussi, j'attends ce moment depuis si longtemps. Mais je ne veux pas que ça aille trop vite. Tu as raison, je suis désolé. J'avais envie de t'embrasser depuis si longtemps. Je ne me suis pas rendu compte de ce que je faisais. J'ai très envie de toi. Mais je ne suis pas prête. Je ne sais pas pourquoi. Je ne veux pas qu'on aille trop vite. C'est pas grave. Je comprends. C'est difficile à expliquer. Je sais qu'on est sortis ensemble pendant des mois et qu'on s'est aimés et qu'on était faits l'un pour l'autre. Mais je sais aussi qu'on a changé et que ce n'est plus comme il y a 10 ans. Alors avant d'aller plus loin, on doit apprendre à se connaître à nouveau. Je t'en prie, Scott, il ne faut pas m'en vouloir. Non, mais je t'en veux pas. Au contraire, je suis d'accord. Je veux exactement la même chose que toi. Tu en es sûr? Oui. Bon, on s'est tout dit, je crois. On a passé toutes les diapositives, il n'y a plus rien à manger. Et je t'avoue franchement que je suis à court d'idées pour la suite. Qu'est-ce que tu veux faire? On n'a qu'à jouer aux cartes. Oui, mais c'est moi qui distribue. Ah, tu vas tricher. Ah non, pas avec toi. Essayez de me dire ce que vous avez vu. Je n'ai pas eu de vision, j'ai eu mal. Où ça? À la jambe. Vous l'avez blessé, j'ai ressenti la douleur comme lui. Où est-il? Je ne sais pas, je ne ressens plus rien. Vous croyez que ça va revenir? Enfin, je ne sais pas, mais oui, peut-être. Ça dépend aussi de lui. Non, attendez. Je reviens. Restez là. Centrale, ici Castillo. Oui, je sais. Appelez-les par radio et dites-leur qu'il est blessé. Oui, j'en suis sûr. Vous allez aussi appeler tous les hôpitaux de la région. Oui, on ne sait jamais. Les urgences, oui. Et s'il retrouve sa voiture, qu'il n'y touche pas. C'est moi qui l'examinerai. Parfait, merci. Vous allez me demander de partir maintenant? Vous savez très bien que si cette arme avait été chargée, vous seriez morte alors qu'il est. Mais je suis encore là et je veux vous aider. Ça ne vous fait rien de savoir que Kirk peut être très dangereux? Non. Je veux communiquer avec lui. Si vous me laissez encore un peu de temps, je suis sûre que je parviendrai à le localiser. Non, Sandra, c'est trop risqué. Vous reconnaissez vous-même que vous êtes dépassée. Je vous ai déjà aidé pour Catherine et pour Ramon, n'est-ce pas? Je sais bien, mais cette fois, c'est pas pareil. Si, je peux recommencer. Je l'ai dit à Kirk. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Que je pouvais lire dans ses pensées. C'est ce qui lui fait peur. Et c'est pour ça qu'il veut me tuer. Je suis sûre qu'il va commettre l'erreur qu'il perdra. Je vous en prie, Rose. Vous devez me laisser vous aider.
Tu dois prendre une décision, Ben. Vous taisez-vous et laissez-le parler. Il est assez grand pour s'expliquer. Je sais que vous êtes jalouse. Jalouse? Je ne suis pas jalouse. Ne mentez pas, ça se voit dans vos yeux. Mais je ne suis pas jalouse. Pour être jalouse, il faudrait que je sois amoureuse de vous. Or, je ne le suis pas. Je veux juste savoir ce qui se passe. Mais qu'est-ce que ça peut te faire qu'elle soit jalouse? Tu as déjà fait ton choix, non? Et si jamais tu reviens sur ta décision, tu sais ce qui t'arrivera. Taisez-vous une bonne fois pour toutes et laissez-le parler. Vous savez que ça fait 2 fois que vous me dites de me taire, vous. Ça va bientôt faire 3. Vous voulez un œil au beurre noir comme celui de Je ne Denis? vous supporterai pas une minute de plus. Sortez vous avez vu comment vous me parlez? Vous n'avez pas le droit. Je ne peux plus vous entendre. Taisez-vous. Vanessa est une femme à laquelle je suis intimement lié. Non, c'est pas vrai. C'est tout ce que vous avez trouvé comme explication. Vanessa est une femme qui tient beaucoup à moi et qui en plus me respecte, chose qui ne m'était pas arrivée depuis très longtemps. C'est pour toutes ces raisons que je vais partir avec elle. Ah, Denis, vous plaisantez? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Ça vous étonne qu'une femme m'accepte telle que je suis? Ça vous étonne qu'une femme ne me traite pas comme un chien? Ça vous étonne qu'une femme me respecte au lieu de me rabaisser et me considère comme un être humain? Est-ce que vous pouvez comprendre ce que je ressens? C'est ça votre fameuse explication? C'est ça. Moi, je voudrais savoir pourquoi elle était habillée en homme et pourquoi vous me disiez que c'était votre cousin. Vous savez tout ce que vous devez savoir. Très bien. Votre décision est prise, je crois. En effet. Elle est prise. Alors dehors. J'enverrai quelqu'un prendre mes affaires. Oh. J'ai l'impression que ça s'est pas très bien passé. Je ne lui ai pas parlé. Pourquoi? Je n'ai pas eu le courage. La dernière fois que je l'ai vu, il avait réussi à me convaincre. Il me disait qu'il m'aimait, mais qu'il avait besoin de temps pour faire le point. Quand je suis arrivée, ils étaient dans les bras l'un de l'autre. Et alors? Ça prouve rien. Ça prouve qu'il commence à m'oublier. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Je sais que c'est trop dur pour toi. Quand je suis allée là-bas et que je les ai vus ensemble, je me suis sentie seule. Tu n'es pas seule. Il vaut peut-être mieux que je rentre. Non. J'ai besoin de toi. Qu'est-ce que tu as? J'ai rien. Si, vas-y, dis-moi. Je n'arrive pas à croire qu'on se soit enfin retrouvés. Et pourtant, c'est vrai. Tu ne rêves pas. Oh, si. J'ai tellement espéré, j'ai tellement attendu ce jour que j'ai du mal à le réaliser. Moi aussi. C'est quand ça allait très mal que je pensais le plus à toi. Et je me laissais aller à rêver que tu revenais dans ma vie. Rien ni personne ne peut nous séparer. Oui, je sais, c'est bien ce qui me fait peur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas longtemps encore, je n'y croyais pas. Je t'assure que si j'avais pu, j'aurais fait en sorte que tu n'aies pas de problème, que tu sois heureuse. Parce que tu aurais vécu avec moi. J'en suis sûre. Si je pouvais revenir 10 ans en arrière, je me battrais de toutes mes forces pour ne pas te perdre. Tu ne me perdras plus. C'est tout ce que je demande. Quand je suis arrivé tout à l'heure, tu as dit vouloir rattraper le temps perdu. Je te promets de te faire oublier ces 10 dernières années. Qu'est-ce qui se passe? Tu commences à regretter? C'est ça? Non. Non, et toi, tu regrettes? Non, non, bien sûr que non. Au contraire.
Chaque minute que je passe avec toi me fait redécouvrir pourquoi je suis tombé amoureux de toi il y a 10 ans. Je courais après l'image de ce beau garçon qui a partagé ma jeunesse. Aujourd'hui, je te regarde et je vois un homme qui est encore plus fort et encore plus beau. C'est de cet homme dont je suis amoureuse. Je n'y comprends rien. Il n'y a rien à y comprendre. Ça me paraît tout à fait clair. Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? À votre avis? Je vais épouser la femme de mes rêves. Oh, mais alors, pourquoi vous m'avez dit que c'était moi la femme de vos rêves? Je l'ai dit. Et ça ne m'a rapporté que d'être traité comme au moins que rien. Vous m'avez d'abord mis de côté à cause de cette ordure de Sonny, et ensuite, il est parti. Mais vous avez continué à m'ignorer. Mais pourquoi dites-vous ça? Mais je tiens à vous, moi. Ça ne vous empêche pas de me parler comme un Je suis chien. peut-être un peu sur la défensive avec les hommes, enfin ça se comprend. C'est vrai, vous vous défendez tellement bien que vous m'avez poussé dans les bras d'une autre femme. Vous n'allez quand même pas l'épouser. C'est comme si c'était fait. Oh, c'est répugnant. Ça n'a rien de répugnant, c'est de l'amour. Il vous faut une femme, une vraie, quelqu'un comme moi. Trop tard, Gina. Il n'est jamais trop tard. Dépêche-toi, chérie. On ne peut pas faire attendre le prêtre plus longtemps. Oh non! Attendez, n'y allez pas, je vous en prie, vous allez le regretter. J'ai tout essayé. J'ai souffert. Vous pourriez me laisser encore une chance. Trop tard. J'ai changé, ça ne sera plus comme avant. Vous allez me faire pleurer, Gina. Penny. Cette fois, c'est à toi qu'il faut t'en prendre, Gina. Je mériterais qu'il vienne frapper à ta porte pour t'offrir le bouquet. En attendant, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Ton fils habite chez Mason et ton meilleur ami t'a laissé tomber pour une poule qui se déguise en homme. Résultat, tu te retrouves toute seule sans personne pour te consoler. Enfin, presque seule. Bunny? Bunny, c'est vous? Bunny! Bunny! Je sais que c'est vous. Bunny? Émilie va être contente, on est rentré à la maison avant 6 heures. La prochaine fois, on devrait essayer d'entrer plus tard ou tenter de sortir toute une soirée. Oh, ça m'étonnerait que ma sœur soit d'accord. Alors, je lui demanderai la permission et je l'aurai. Comment te sens-tu? Je n'ai jamais été aussi heureuse. C'était le pique-nique le plus réussi que j'ai jamais connu. Grâce à toi. À toi aussi. Il y a quelques mois avant que tu reviennes dans ma vie, je n'étais pas bien dans ma peau. J'avais réussi ma vie professionnelle, mais je savais que j'avais quelque chose qui me manquait. Personne ne pouvait me dire ce que c'était. Maintenant, je sais. Maintenant, je sais que c'est toi qui m'as ouvert les yeux. À part ça, quand est-ce qu'on se revoit? Je t'appelle demain matin. Je préférerais qu'on décide maintenant pour que je puisse en rêver quand tu seras parti. Ce soir, je travaille, alors demain soir. Pour dîner? Oui, si tu veux. Très bien, c'est moi qui m'occupe de tout. Tu vas apprécier mes talents culinaires. Mais j'espère. Tu verras. On devrait peut-être se méfier. Ça fait 2 fois qu'on se voit en 2 jours. Ça cache certainement quelque chose. Certainement. Je ne vois pas bien. Sa blessure le fait souffrir. Il veut se reposer, il est épuisé. Pouvez-vous me dire où il est? Il fait noir et il fait froid. Est-ce que vous voyez quelque chose, un détail qui nous mettrait sur la piste? Il fait trop noir. Vous ne pouvez rien dire sur l'endroit où il se cache? Non. Non, je ne vois rien, je suis désolée. Non, ce n'est pas grave. Si, c'est grave. On n'a pas Si on beaucoup de procède temps. par étapes et si on s'organise bien, on le retrouvera.
Oui, c'est encore Castillo. Il me faudrait une carte détaillée du secteur où on a retrouvé la voiture de Cranston. Je ne veux pas le savoir. Il peut faire d'autres victimes, il faut le retrouver. Alors, vous allez regarder sur la carte et vous allez me dire s'il y a des grottes ou des lieux où il peut se cacher. Vous savez où je suis? Bon, merci. Cruz. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Cranston n'est pas seul. Il y a quelqu'un avec lui? Une femme, peut-être. Je n'arrive pas à voir qui c'est. Je sais qu'il y a quelqu'un avec lui. Bunny? Est-ce que vous êtes là? Oui. Je peux tout à fait remplacer la petite Bunny. Kirk. En personne. Ça fait longtemps, n'est-ce pas, Gina? Je fumerais bien une cigarette pour fêter ça. Pourquoi moi?